Bonjour Delphine, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce premier épisode de podcast. Tu enclenches la vidéo pour 2025 et je suis ravie que tu nous aies choisi pour justement travailler ta visibilité en vidéo. Tu vas nous parler de plein de pépites de ton parcours entrepreneurial sur le web, mais pas que. Vous verrez, chers amis internautes. Et avant de commencer, j'aime bien parler du parcours de l'entrepreneur que je reçois forcément. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Moi, je suis donc Delphine. J'ai créé en fait une société qui s'appelle Mademoiselle Web il y a à peu près 6 ans. Donc, cette société, elle a deux activités. Une activité pour créer, alors j'aime bien dire de très jolis sites web, et une deuxième activité qui propose en fait des formations. Des formations pour les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se retrouvent à avoir besoin de réseaux sociaux et ils savent pas toujours à qui s'adresser pour cela. Et puis, je propose aussi des formations pour administrer des sites web, des formations pour comprendre WordPress. Ton parcours pour arriver jusqu'à la création de sites web, c'était quoi? J'ai commencé en fait par travailler pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que moi j'ai fait des études. Alors au départ j'ai fait des études de gestion. J'ai une maîtrise d'économie-gestion, mais pour être très sincère, ça m'a pas vraiment passionnée. Et je suis presque tombée par hasard dans l'industrie pharmaceutique. Et ça a été pour moi vraiment top, parce que c'est une branche qui, à l'époque, embauchait beaucoup, proposait beaucoup de boulot, payait plutôt bien et permettait en fait une certaine autonomie et nous apprenait beaucoup de choses au niveau de la communication. Et puis, assez incroyable, donc c'est au départ une branche qui avait beaucoup d'emplois, et puis ça s'est tari, c'est-à-dire que quand on se resitue, en l'an 2000, il y a commencé à avoir une grosse vague de licenciements de la part de l'industrie pharmaceutique. Et donc c'est là que j'ai compris que je ne finirais pas du tout dans l'industrie pharmaceutique. En 2013, ça a été au tour de mon laboratoire pharmaceutique de faire un licenciement. Et ça a été quoi le déclencheur pour aller créer des sites web, te mettre à ton compte aussi, parce que tu passes du salariat à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Si on se resitue en sixième, par exemple, Ouais. quand on nous demandait ce qu'on devait faire comme métier, j'aurais jamais pu dire un métier dans le web. Mm. Tout simplement parce que le web n'existait pas, pour vous resituer. J'ai aujourd'hui 53 ans. Moi, j'ai saisi cette opportunité quand j'ai compris que j'allais pas finir ma carrière, entre guillemets, professionnelle dans l'industrie pharmaceutique. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Et quand ils nous ont proposé, quand ils nous ont licenciés, moi, je me suis dit, il y a deux façons de voir les choses. Soit je subis ce licenciement, soit au contraire, je vais... Tu utilises un tremplin, quoi. Exactement, c'est un tremplin. Et c'est comme ça qu'a démarré, entre guillemets, mon activité entrepreneuriale. Mais entre l'industrie pharmaceutique et Mademoiselle Web, au milieu, il y a eu d'abord Mademoiselle Carton, qui a été ma première société que j'ai créée en 2014. Il y avait quoi au sein de Mademoiselle Carton, justement? Alors justement, Mademoiselle Carton, en fait, c'était une époque où j'étais entre guillemets, pas une jeune maman, mon fils avait une dizaine d'années. Et je suis partie d'un concept, d'un constat plutôt, en regardant mon fils jouer dans sa chambre. Il jouait avec un calendrier de l'Avent qu'on avait eu en carton gratuitement. Et avec ses petits Playmobil, il se racontait des histoires. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de créer un concept de décor, mais sous forme de livre, pour que les enfants puissent utiliser leur Playmobil, leurs figurines et s'inventer des histoires. Donc c'était vraiment le but, c'était de les occuper sainement, booster leur imagination. Et nous, les mamans, c'était d'avoir un jeu qui se rangeait en un éclair. Et de cette idée, j'ai pu même breveter le pliage. Donc ça a été une sacrée aventure parce qu'écrire un brevet, c'est pas toujours évident. Et puis alors là où j'ai été, et je le suis encore fière, c'est que j'ai pu créer entièrement mes livres à Grenoble. C'est-à-dire que de l'illustration jusqu'à l'imprimerie, jusqu'au façonnage de mes livres, tout était fait à Grenoble. Donc ça a été une très très belle aventure entrepreneuriale. J'ai vendu énormément de livres, plus de 14 000 livres. Donc il y a une preuve de concept, entre guillemets. Mais malgré toutes ces ventes, j'ai pas su trouver un modèle économique satisfaisant. Et c'est comme ça que de Mademoiselle Carton, j'ai refermé pour la transformer en Mademoiselle Web.
Donc c'est comme ça, voilà, entre l'industrie pharmaceutique, Mademoiselle Carton, Mademoiselle Web. Mais Mademoiselle Carton m'a appris énormément de choses, et notamment, c'est comme ça que j'ai découvert le web et les réseaux sociaux. Bah oui, parce que ta solution, ton offre brevetée, bah, en fait, il fallait la communiquer pour aller la vendre. Tout à fait. Forcément. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que dans les parcours, on se dit il n'y a jamais déjà de hasard, mais en fait, c'est tous les petits pas, les expériences qu'on a fait auparavant qui t'amènent aujourd'hui. Donc, j'imagine que toutes ces compétences-là, aujourd'hui, t'ont servi, enfin, en tout cas, pour créer ton entreprise Mademoiselle Web, c'est une évidence. Tout à fait. En fait, on s'aperçoit que toutes les expériences presque nous servent dans la vie. Vous savez, comme si tout s'emboîte à un moment donné. Quand j'ai été Mademoiselle Carton, j'ai rencontré énormément de créateurs à travers des salons qu'on faisait. Et c'est vrai que moi, avec mon livre qui était un peu atypique, mes Playmobil, mes décors, j'attirais beaucoup de monde et je vendais énormément. Donc du coup, mes confrères, entre guillemets, mes voisins, ils venaient me voir, ils me disaient, mais dis donc, toi, tu as la fibre commerciale, etc. Oh là là, moi, c'est compliqué, j'arrive pas à me vendre. Et puis alors, mon site internet, et puis alors ceci. Et je voyais toute la difficulté qu'ils avaient, puisque moi, j'avais également comme eux toutes les casquettes. Hein. Quand on est solopreneur, il faut se charger de tout, de la communication, de la conception, de l'expédition. On fait la cuisine. Faut savoir tout faire. Il faut s'occuper en plus de son site internet, de ses réseaux sociaux. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande. Du coup, je me suis dit, quand Mademoiselle Carton s'est transformée en Mademoiselle Web, c'était vraiment pour répondre aux créateurs, aux entrepreneurs, pour leur apporter toutes ces compétences. Parce que moi, j'aime les faire monter en compétences. J'allais dire. J'aime surtout donner tout ce que je connais pour qu'eux-mêmes deviennent autonomes. Parce que quand on est dans une petite entreprise, on n'a pas les moyens de se payer un community manager. Et c'est ça, parfois, je vois les grosses agences de communication, ils proposent des offres très sympas, mais qui ne sont pas du tout calibrées pour les solopreneurs. Et elles sont trop grosses, ils n'ont pas les moyens. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, mais c'est vrai qu'un chef, enfin une personne qui avait une agence de communication, un jour m'avait dit, lui, il avait créé son agence de communication et après, il était devenu entrepreneur. Et il m'avait dit, maintenant que je suis entrepreneur, je comprends parfaitement l'offre que tu proposes. Quand j'étais une agence de com, c'était disproportionné, ça n'allait pas. C'était pas en adéquation avec leurs besoins. Donc c'est vrai que moi, j'aime pouvoir leur apporter ça, les écouter. Et puis, moi, je me souviens qu'en fait, il y a 10 ans, je savais juste envoyer un mail. Donc souvent, quand j'ai des clients qui arrivent qui disent « Ah, vous savez, moi, je suis nulle. Hein. Moi, je suis nulle, je comprends rien. » Je leur dis « Écoutez, rassurez-vous. » Je vois. Moi aussi, j'ai démarré. Voilà. Moi aussi, j'ai démarré en étant novice. Du coup, tes offres, tu cibles les solopreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la création de site et comment ça se passe aussi? Il y a beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Et moi, il y a d'abord tout le temps une phase énorme d'écoute, c'est-à-dire que la personne en fait vous appelle ou on se rend compte et elle va donc vraiment vous expliquer ses besoins. Donc soit ça peut être des besoins en web, soit ça peut être des besoins sur les réseaux sociaux, soit elle démarre son activité, c'est-à-dire qu'elle envisage de créer son entreprise et j'ai envie de dire elle a besoin qu'on lui explique le web. Alors c'est une façon générale, mais vraiment qu'on lui explique ce dont elle va avoir besoin. Hein, parfois, il y en a certains qui veulent partir avec une Ferrari et c'est peut-être pas tout de suite ce qu'il faut faire. Donc, on va vraiment écouter les besoins. Pour répondre en fait et de pouvoir lui proposer des solutions, j'ai envie de dire sur mesure. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu vas avoir besoin de réseaux sociaux? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as besoin de trouver du contenu? Est-ce que tu te sens à l'aise? Et en fait, il y a une proximité qui se fait. Et comme je propose vraiment des formations en présentiel, être à côté d'eux, de pouvoir me déplacer, des fois d'être dans le commerce pour voir quels outils ils vont utiliser, comment ils vont filmer, tout ça, ils aiment savoir. Je pense qu'il y a cette proximité. J'espère aussi que je leur donne confiance, qu'il y a un côté pédagogue. Ils savent qu'ils vont pouvoir me poser toutes les questions qu'ils veulent, que je vais être là forcément pour eux avec bienveillance, à leur expliquer, à leur rythme surtout.
Les réseaux sociaux, quand on voit les jeunes faire, tac, 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 ça va vite. Essayez de faire expliquer les réseaux sociaux à votre enfant, enfin, que votre enfant vous explique quelque chose. Alors, c'est le fight assuré. Hein. On n'a aucune patience dans la famille. Alors que là, moi, je vais être au contraire là pour eux. Tu parlais des agences de communication versus, on va dire, des plus petites agences ou des freelances, on va dire. Hein. Comment ça se passe, toi, et qu'est-ce que tu entends et comment tu arrives à te différencier à Grenoble? Parce que même si on est dans une petite ville, pour les autres, nos amis parisiens qui regarderaient, le principe de... on va dire de concurrence, mais plus de différenciation, il est quand même là. Donc, en fonction de tes clients, les compétences et le secteur grenoblois. Sortir du lot, c'est effectivement pas toujours, pas toujours simple. Moi, je vais attirer vraiment des créateurs, des entrepreneurs qui ont, je vais dire, 35, 40 ans et plus. C'est vrai qu'ils vont avoir en fait cette... comment dire, ils vont avoir cette image, ils vont savoir qu'ils peuvent vraiment me poser toutes les questions qu'ils veulent. Il y a cette proximité qui est importante. Et la valeur humaine, t'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important chez toi. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Souvent, il y a une connivence, il y a une complicité qui va se créer, c'est-à-dire que... les personnes avec qui je travaille, on se rapproche. Souvent, c'est des relations presque qui deviennent amicales. Parce que, voilà, ils savent que je suis là, que j'ai une grande disponibilité, que je vais pouvoir répondre à leurs attentes. Si on part sur la création d'un site web, moi, je vais vraiment m'appliquer à absorber tous leurs besoins et puis retranscrire et puis leur montrer petit à petit le site pour qu'ils puissent vraiment... participer puis avoir un site qui leur ressemble, ou à la fin quand je leur livre ils se disent ouais, c'est super, t'as vraiment compris ce que je voulais, c'est top. Pour les formations, pareil, hein, c'est pas des formations toutes faites, formatées, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin et comment je vais faire pour te transmettre ces compétences et pour que tu sois à l'aise. Je vais pas pondre une stratégie de communication qui te ressemble pas et que tu n'appliqueras pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont déjà leur site? Donc, tu fais l'audit, tu dis, effectivement, le site est correct. Est-ce qu'ils viennent que pour de la formation ou vice-versa? C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une formation, mais leur site, ils n'arrivent pas à le prendre en main ou il faut qu'ils le refondent. De quelle manière ils arrivent et c'est quoi leur question? Oui, j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent vraiment pour des formations, j'ai des gens qui viennent pour des prestations parce qu'ils ont soit besoin d'un site internet, soit ils ont besoin de refonte. Leur site internet commence à être un peu vieillot, ils ont envie d'évoluer. Pour les formations, il y a un gage de qualité, de confiance, parce que tu es Calliope. On en parlait en off en préparant l'émission. Tu as eu ton c'est pas l'assertif, c'est l'audit de surveillance. Voilà, je cherchais le mot. Et, ça aussi, évidemment, ça doit les rassurer, même si pour toi, c'est quand même des contraintes administratives. C'est pour moi des contraintes énormes, mais en même temps, ça permet de vraiment bien s'organiser. Pour mes clients, c'est top parce que ça leur permet, dans certains cas, de pouvoir se faire prendre en charge leur formation. Être certifié Calliope pour les actions de formation permet, dans certains cas, de mobiliser leur compte CPF ou pour certains, demander auprès de leur OPCO, l'organisme qui finance leur formation, des prises en charge. Donc c'est vrai que je serre les poings, je franchis toutes ces étapes administratives, mais c'est dans le but aussi pour mes clients d'avoir, dans certains cas, des prises en charge. C'est quoi les idées reçues sur le site web, la création de sites? Toi, tu fais du WordPress essentiellement. Je connais parfaitement, donc forcément, ça me parle. Alors parfois, comme idée reçue, on peut avoir des personnes qui pensent qu'on fait clic. Clic. Et puis clic. Ça prend 5 minutes. Et voilà, ça prend 5 minutes et tout se fait. Donc ça, c'est... Alors après... j'entends aussi certains, comme des sites comme Wix, qui font croire, en tous les cas, qui ont comme communication, de laisser penser qu'un site, ça se fait en 5 minutes, en plus c'est gratuit, que c'est facile. Non, il faut mettre les mains dans le cambouis. En plus, moi, ce que j'aime montrer comme parallèle, c'est que Wix, c'est comme si vous aviez un studio meublé. Donc très bien, vous payez tous les mois. Le jour où vous arrêtez de payer, vous partez avec rien. Alors qu'à son propre site, là, c'est vous qui allez le construire, qui allez le fabriquer, qui allez pouvoir le moduler s'il y a besoin. Et c'est vrai que parfois, j'ai des clients qui vont m'envoyer du contenu en pensant qu'ils ont
bien travaillé, qui a beaucoup de contenu. Et puis, quand je le remets en ligne, eh ben, ils voient bien que c'est pas suffisant, que c'est trop petit, etc. Donc, je veux dire, créer un site web, c'est à la fois, bien sûr, du contenu, voir les objectifs qu'on a derrière ce site web, avoir des photos et des photos aussi, des belles photos qui vont être aussi optimisées. Donc, il y a tout ce travail-là qui se fait aussi en amont. Donc, c'est vrai que penser qu'un site, c'est clic-clic et ça se fait rapidement, eh ben, il faut leur expliquer que non. Au-delà de ça, j'aime bien l'image tu l'as dit tout à l'heure, du meublé. Moi, j'irais un peu plus loin, de la location et de l'achat. C'est-à-dire que on est en location dans un appart, c'est Wix ou c'est Webflow. Parce qu'il y a quand même l'effervescence et cette sorte de polémique sur Webflow. WordPress, on est propriétaire. Oui. Donc, il y a aussi ça à dire. Et c'est vrai que très souvent, on va dire 9 clients sur 10 ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils voient le côté forfaitaire qui est pas cher au départ. J'ai pas les tarifs en tête, mais effectivement, ça peut être vraiment des coûts minimes. Alors qu'un site WordPress, quand tu es accompagné par un professionnel, il y a un certain coût au départ, normalement à 4 chiffres en général, plus de l'entretien. Mais c'est le côté long terme. Du coup, est-ce que toi, tu l'abordes aussi avec tes clients? Est-ce qu'ils viennent, ils ne savent pas ça? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai des clients qui sont souvent novices. Et donc, c'est normal que je prenne du temps aussi pour leur expliquer les différentes solutions. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils pour faire un site web. Mais c'est vrai que quand on leur dit, bon, très bien, bah, le Wix, alors déjà, la formule gratuite, elle est quand même pas jojo. Vous n'aurez pas de nom de domaine à votre nom. En fait, voilà, vous payez comme tu disais, c'est de la location meublée. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir la main entièrement sur votre site. C'est des templates tout faits. Bon, bah, soit ça peut, pourquoi pas, enfin, toutes les solutions sont là. Donc, c'est complètement différent d'un WordPress où là, on devient propriétaire. C'est comme si on achetait son appartement. Donc, on va pouvoir le meubler comme on veut, on va pouvoir le décorer comme on veut, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans et du coup, avoir un site qui sera bien plus performant. En étant accompagné par un professionnel, il va être performant parce qu'on sait optimiser les images, on sait comment rendre du contenu pertinent par rapport aux objectifs, par rapport à des mots-clés. Donc, c'est un investissement, mais aujourd'hui, un site Internet reste quand même l'outil numéro 1 pour présenter son activité. J'allais te poser la question justement, très clivante en ce moment. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un site internet pour se rendre visible en 2025, sachant qu'il y a les réseaux sociaux? C'est une question qui revient encore plus qu'il y a quelques années. On fait partie des pionnières du web. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, un site internet en 2025, en 2026, en 2027, peu importe, il y a encore de très belles années, c'est oui. Alors là, je suis catégorique. Tout simplement déjà, regardez ce que vous faites, regardez ce que font les gens. On vous parle d'une activité, on vous parle d'un créateur, on vous parle d'un bijou, on vous parle d'une marque, on vous parle d'une personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes intéressé, dans 80% des cas, vous allez aller taper sur Google. Et donc, il faut que vous trouviez cette personne, il faut que vous trouviez le site. Si vous trouvez rien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver déjà des concurrents. Ou alors, si vous trouvez un vieux profil de copain d'avant, bon, bah, ça va pas vous rassurer. Le site web reste encore la meilleure des cartes de visite pour montrer son activité, pour montrer ce qu'on a envie justement de montrer, pour se présenter. C'est une carte de visite qui est ouverte 24 heures sur 24. Oui, j'aime dire, c'est un commercial 24 sur 24. C'est ça. Donc, un bon site internet aura déjà un rôle de présentation, de réassurance. Parce qu'on entend parler de vous. Alors déjà, le bouche à oreille, c'est fort. Vous allez sur le web et vous rencontrez, vous découvrez le site qui est clair, qui est efficace. Il y a toutes les infos que vous souhaitez, qui est rassurant. Il y a des fortes chances que vous allez passer à l'acte. Donc vraiment, le site web, bien sûr qu'il a sa place. Les réseaux sociaux peuvent être en complément. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui avait un compte Instagram hyper bien développé. Il y passait un temps de dingue. Il était photographe. Du jour au lendemain, il s'est fait virer de la plateforme où il a été banni. Il n'a pas en plus compris vraiment pourquoi. Je peux vous dire qu'il a tout perdu en très peu de temps. Les réseaux sociaux, vous dépendez quand même de la plateforme. Alors, que vous ayez un site internet et des réseaux sociaux, c'est tout à fait complémentaire. C'est toujours ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et pourquoi pas une chaîne YouTube? Tout dépend de votre activité et de vos besoins. Mais alors, le site internet, c'est encore un gros oui. Ne pas avoir de site, c'est ne pas exister.
Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est démultiplier sa présence en utilisant tous les canaux, donc tous les réseaux sociaux, si c'est nécessaire, évidemment. Oui. Certains n'auront pas besoin de Non. TikTok, évidemment, ou Instagram, Ouais. mais pour l'instant, en 2024, on enregistre en 2024, mais si nous, on nous écoute en 2025 ou 2026, parce que on voit bien hein, le changement qu'il y a eu entre Facebook et LinkedIn, il y a eu complètement le reversement professionnel là-dessus. Donc, c'est bien d'être présent. Et tu parlais de YouTube. Oui, c'est intéressant. C'est comme dans l'exercice qu'on fait. C'est-à-dire que tes vidéos, tu peux les utiliser sur ton site, sur YouTube ou sur les réseaux. Donc, en fait, tu vas être partout avec un seul format. Et c'est ça aussi l'astuce de créer sa maison et après d'aller faire parler. C'est comme un peu la boutique. Tu as ton resto, ok, mais il faut aller parler aux gens. Bah, ok, tu utilises les réseaux, mais les gens viennent chez toi, donc viennent sur ton site. Comment tu rassures tes clients qui te disent que le travail d'un site web, c'est pas beaucoup de choses ou c'est beaucoup de choses? C'est un peu l'ombre, tu sais, de travailler son site. Des fois, on entend plein de choses. Ah, mais c'est très simple, c'est très compliqué. J'y arrive pas à avoir une notion de temps, de coût, et en plus, ça coûtait cher. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu l'entends souvent et qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je trouve qu'une personne qui est novice, c'est tout à fait normal qu'elle se pose toutes ces questions parce qu'on entend tout, tout n'importe quoi. Enfin bon. Donc moi, c'est déjà prendre le temps de lui expliquer, de lui rappeler que moi, il y a 10 ans, j'étais à sa place. J'ai l'impression de parler la même langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de parler la même langue que ce créateur, entrepreneur qui démarre et commencer à parler bien le geek. Donc j'ai l'impression de pouvoir faire le lien. C'est-à-dire de pouvoir lui expliquer toutes les formats, les possibilités, voir avec elle ce dont elle va avoir besoin, respecter aussi son budget, c'est-à-dire que il va falloir entendre son budget et puis voir avec elle et peut-être trouver en tous les cas les meilleures solutions du web par rapport à ses besoins et son budget. Et je trouve que c'est toujours normal de passer du temps et de pouvoir lui expliquer. Et c'est justement en prenant ce temps et en comprenant peut-être ses angoisses ou toutes ces questions qui sont légitimes et de passer du temps à lui expliquer fait que ça va la rassurer. Bien souvent, elle me dit « Ah oui, merci, vous me rassurez. » Et puis de l'encourager, et puis de lui dire que je suis là. Que je suis là pour la partie technique, mais également pour pour l'aider à mettre en valeur ses activités, ce qu'elle propose. Donc, elle sent qu'elle va avoir une personne qui va l'accompagner, qui va vraiment l'accompagner, qui va presque lui prendre la main. Moi, j'ai vraiment tendance à faire passer à l'action. Hein. Donc, les gens, je leur dis, mais vous inquiétez pas, on va le faire, on va y arriver, je suis là. Et ça, je pense que ça leur plaît. Tu penses que si dans ton histoire, dans ton parcours, s'il avait été différent, entre guillemets, si tu n'avais pas eu des cailloux comme ça sur ton parcours ou une expérience complètement à l'opposé, ça serait passé pareil? Est-ce que tu accompagnerais pareil? Alors, c'est une question un peu hypothétique, mais est-ce que tu te l'es déjà posée? Oui et non. C'est vrai que de toute manière, l'avantage, c'est que arrivé à mon âge, on a effectivement de l'expérience. Et cette expérience, ça nous permet justement d'être la personne que l'on est aujourd'hui. Moi, j'aime justement avoir été novice et avoir trouvé aujourd'hui une voie que j'adore, qui me passionne, et de pouvoir me servir de toutes mes expériences professionnelles pour justement accompagner les créateurs. Je me vois en eux. Je me revois en eux parce que je suis passée par là. En ayant créé d'abord Mademoiselle Carton, en ayant eu toutes ces casquettes, en ayant aussi, j'étais complètement novice dans le web, dans les réseaux sociaux, je me revois. Donc du coup, j'essaye d'être la personne que j'aurais aimé avoir, entre guillemets, à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Oui, puis dans ce que tu dis, s'il n'y avait pas eu justement Mademoiselle Carton, bah en fait, peut-être ça ne t'aurait jamais amené à ce besoin, à comprendre le besoin sur la présence en ligne, la création de sites, etc. Ah, c'est évident. C'est pour ça que vraiment, toutes les expériences de nos vies, en fait, s'emboîtent à un moment à un autre et font que tout s'aligne. Ouais, c'est important de le dire parce que très souvent, alors moins aux États-Unis qu'en France, mais en France, l'échec ou la transformation, parce que moi j'aime plus parler de transformation, c'est un peu pointé du doigt en disant mais non, t'as échoué, tu vois, t'as fait ci. Au contraire, t'apprends, c'est comme quand on fait du vélo. J'aime bien cet exemple-là. Bah, en fait, on ne fait pas le premier coup, on tombe, on se fait mal au genou, on se fait mal au coude. Ah oui, on essaye, on reprend et là, ça fonctionne bien.
Donc, c'est aussi un peu le message qu'on veut transmettre. Tout à fait, on apprend. C'est vrai qu'aux États-Unis, je l'ai entendu encore récemment, ils aiment les entrepreneurs qui ont monté plusieurs sociétés. Parce que justement, ils savent que quand on monte une société, qu'on la referme ou qu'on échoue, ben, c'est là où on apprend encore plus que quand on réussit tout de suite. Euh, c'est vrai que en France, on n'a pas toujours cette image-là. Moi, quand j'ai fermé Mademoiselle Carton, mais ça a été pour moi un peu le drame, parce que j'adorais ce concept, mais j'arrivais pas à avoir le modèle économique. Mais je sais à quel point toute cette expérience, aujourd'hui, a été bénéfique, puisque j'ai créé Mademoiselle Web. Donc, voilà. Mais c'est vrai que certains vont me dire, ah oui, alors tu as eu cet échec. Alors que pour moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Ça n'a pas été un échec, ça a été une merveilleuse expérience, une super aventure. Comment tu vois les prochaines années pour ta vision d'entreprise et surtout avec l'arrivée, elle existait déjà, mais de l'IA? Alors l'IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est même plus à se dire pour ou contre. Elle est là. Elle est partout. Elle est partout. Je pense qu'il faut vraiment l'apprivoiser. Vite comprendre en quoi elle peut être pour nous un plus, comment elle va nous servir, comment elle peut augmenter notre productivité. Moi, je l'ai intégrée dans pratiquement toutes mes formations. C'est vrai que mes commerçants, mes entrepreneurs aujourd'hui, je les forme même à l'IA pour qu'ils puissent eux également gagner du temps sur la création de leur contenu, des choses comme ça. J'ai l'impression que l'IA, c'est un peu comme le web il y a quelques années, quoi. En fait, il va y avoir une évolution, il va y avoir une révolution. Il y a des métiers, on voit bien, qui vont apparaître, d'autres qui vont peut-être disparaître. En tous les cas, il va falloir vraiment rester agile, attentif et s'adapter, comme toujours. Et tes offres, comment elles vont évoluer du coup dans les 5 ans, dans les 10 ans? C'est un peu tôt, je sais pas. Ouais. J'arriverai pas, j'aurais l'impression d'avoir une boule de cristal à en répondre. Ça va aller très vite. Donc il va falloir rester très attentif. Et puis voir, et puis suivre, et puis proposer des offres qui seront en adéquation. Pour ça qu'intégrer aujourd'hui déjà l'IA dans les formations, je pense que c'est primordial. C'est nécessaire. De prendre le train en marche, parce que j'entends plein d'entrepreneurs tout âge qui me disent oui, l'IA, c'est bon, ça va être une mode, etc. J'ai encore le temps. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'y mettre. Il faut le voir comme vraiment un assistant. Il ne va pas vous remplacer. Je dis souvent, tant qu'il n'y a pas d'émotion, on est un peu sauvé pour nous humains. Je crois qu'ils peuvent déjà même un peu mimer, mais c'est clair que c'est un assistant. Il faut le prendre comme un assistant. Moi, je me sens à l'époque du web. J'avais des personnes qui me disaient, oh, c'est une mode. C'est pas tout à tu peux leur faire un clin d'œil. Ouais. Bon, à mon avis, ils ont changé d'avis ou ils ont oublié qu'ils ont dit ça. Mais en tous les cas, non, on est obligé de l'intégrer. On est obligé de l'intégrer. Et c'est vrai que, comme toujours, quelque chose de nouveau, on peut en avoir peur. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'il faut l'apprivoiser. Et puis, il faut l'utiliser parce que quand on est solopreneur, ça peut être un merveilleux assistant. Ça fait comme on peut travailler en ping-pong. On peut vraiment avoir comme une collaboration avec une personne. Elle peut nous aider à réfléchir. On n'est pas vraiment... Enfin, comment dire? Elle peut nous aider à réfléchir. C'est vraiment un atout. C'est bluffant même. C'est bluffant. Et tu vois, les jeunes générations l'intègrent déjà dans leurs études, dans leur société ou dans leur micro-entreprise. Du coup, un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le web, qui veut être créateur de site web, tu lui dirais quoi comme conseil aujourd'hui? C'est vrai que le super avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a accès à de la formation de façon simple. On peut on peut même se former le soir, le week-end. Enfin, je veux dire, tout est accessible. Je veux pas paraître dinosaure, mais nous, on n'avait pas le web. On allait à la bibliothèque. On allait à la bibliothèque, donc autant vous dire qu'on n'y allait pas la nuit. Et puis, on avait les encyclopédies. Donc, dès qu'on demandait une définition, on nous disait, va chercher dans l'encyclopédie. Bon, autant vous dire que ça, c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, s'il y a un sujet qui nous passionne, on peut déjà avoir du contenu de qualité à portée, j'ai envie de dire, de main. Il suffit d'ouvrir son ordinateur. Donc, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, il peut se former. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment indéniable.
indéniable. Après, il faut se former, il faut essayer, il faut oser. Je trouve qu'il faut mieux avoir, entre guillemets, se dire, bah tiens, j'ai essayé, puis bon, bah, ça n'a pas marché, plutôt que des remords, ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû essayer. Là, non, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir entreprendre, je trouve, beaucoup plus facilement. Si tu avais une phrase, une citation, je sais pas, quelque chose qui t'inspire, ça serait quoi? C'est une étudiante qui m'avait en fait fait un jour cette citation que j'adore parce qu'on peut l'utiliser en fait aussi bien personnellement que professionnellement. Elle m'avait dit: «Chaque jour est une vie». Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, solo entrepreneur, on peut avoir des journées compliquées, des journées grises, qui heureusement vont s'enchaîner avec des journées lumineuses. On a parfois un yo-yo émotionnel qu'on peut avoir même dans la même journée. On peut passer d'une émotion avec des doutes très profonds, avec au contraire, on peut revenir sur des belles émotions. Donc en fait, moi j'aime bien cette image de dire que quand on traverse des tempêtes, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à un mât, à un mât virtuel, à un mât de bateau, comme si on était sur un bateau. Et puis se rappeler en fait pourquoi on a choisi ce chemin. On est entrepreneur, ça demande parfois des défis, mais aussi ça nous donne des grandes satisfactions. Je trouve que ce qui est très important en tous les cas pour l'entrepreneur, c'est de se dire qu'on est maître à bord. Il y a des jours où on a une énergie de dingue, on va être capable d'abattre un boulot extraordinaire, on va pouvoir prolonger ce travail le soir, le week-end. Et puis il faut savoir reconnaître qu'il y a des jours où on va avoir une énergie moindre. C'est pas une faiblesse, hein, c'est une réalité. Il faut bien se connaître et s'octroyer, s'autoriser de temps en temps à se dire, OK, je suis pas une machine, je vais aujourd'hui lâcher, fermer l'ordi, me prendre de 2 heures, aller me balader, me ressourcer. Et après, je sais que je vais redémarrer. En fait, je pense que c'est une façon vraiment de s'autoriser, de se ressourcer, mais c'est surtout pour avoir une vision et une durabilité. Par rapport à quand tu as démarré et maintenant l'entrepreneur 10-15 ans, pour ma part c'est 15 ans donc je vois vraiment le changement. Est-ce que tu penses que les plus jeunes générations ont compris ce que tu dis là, cette capacité à prendre le temps, à relativiser, à peut-être voyager un peu plus, avoir une autre relation avec son client? Ou finalement c'était déjà pareil à notre époque et ça n'a pas vraiment changé? Non, c'est difficile parce que je trouve qu'il y a plusieurs jeunesses, enfin, il y a plusieurs façons de voir l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui maîtrisent parfaitement la technologie et qui, du coup, vont pouvoir se servir de cette technologie pour s'organiser la vie qu'ils souhaitent, pouvoir voyager. Après, il y a quand même aussi parfois une vision qui peut être faussée. Hein. Sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose, tout le monde va bien. Je voyais quand même, il n'y a pas longtemps, même une émission sur les faux influenceurs qui, en fait, font croire qu'ils sont riches alors qu'ils font que s'endetter. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. De toute manière, même si la jeunesse maîtrise très bien certaines technologies et réussissent parfaitement, rien ne remplacera l'expérience. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir des généralités. Mais en tous les cas, c'est chouette, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a encore plus de possibilités d'entreprendre. Oui, c'est assez large. Alors, souvent, certains disent tout est possible, mais on est vraiment dans cette ère-là. Mais au contraire, il faut être vigilant par rapport à notre génération, à pas vouloir faire tout vite, tout rapidement. Et effectivement, les réseaux peuvent donner une image un peu fausse. Des milliers d'abonnés, et c'est pas parce que tu as des milliers d'abonnés que tu tu convertis. Et puis des fois, on peut avoir des milliers d'abonnés, puis en fait, on a un poste où il y a très peu d'engagement, donc en fait, ça veut rien dire. Et puis, il faut bien comprendre que, voilà, il y a des personnes qui vont forcément réussir, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas réussir. Mais toute expérience, voilà. Mais c'est vrai que parfois, on a une vision quand même qui est faussée avec ces réseaux. Oui, puis l'influence du web, il y a plein d'acteurs qui sont pas forcément... Alors, c'est pas une question de former, parce que tu peux t'auto-former et reconvertir et être excellent, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs
expert web, donc soyez vigilants. Oui, il faut être très vigilant. On voit bien aussi qu'il y a des personnes qui pensent qu'à vendre leur formation, mais il y a qu'eux qui sont riches parce qu'en fait, ou alors ils vont peut-être vendre aller leur formation, mais sur toutes les ventes qu'ils vont faire, il y aura une personne qui de toute manière sortira du lot et qui serait sortie du lot, et les autres qui vont perdre des milliers d'euros. Avant de te quitter, est-ce que tu as un dernier mot à transmettre, une chose, une idée ou une question que je t'aurais pas posée, que tu aurais envie de la transmettre aujourd'hui? En fait, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, puisque moi, j'ai changé de vie, entre guillemets, à 40 ans. J'étais passer d'une riche salariée à l'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut oser, il faut y aller, il faut tenter, il faut essayer, et puis s'accrocher à son, à sa petite phrase qu'on s'est créée au début de son entrepreneuriat et d'y aller. On met toutes les informations disponibles, notamment ton site mademoiselleweb.com et les liens sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, très certainement, on peut se retrouver sur un épisode 2, pourquoi pas. Avec plaisir. On invite tous les acteurs, tous les invités, tous les auditeurs qui te découvriraient aujourd'hui à te poser des questions, parce que ça donne aussi de la matière pour un autre épisode, et pour aussi partager ton parcours qui est assez dense, justement sur la création de sites web, sur le positionnement, le référencement. On n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que c'est aussi des branches parallèles à la création, mais qui s'intègrent. Et donc, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Mais écoute, merci beaucoup, Déborah. C'était vraiment chouette. J'apprécie ce moment. C'était vraiment bien. C'est vrai que je conseille souvent à mes clients aujourd'hui de faire de la vidéo. Donc, je m'étais dit que c'était une belle occasion aussi de faire cet exercice. En tous les cas, merci. Merci beaucoup. C'était très sympa. Merci pour passer devant la caméra pour cet exercice. Et puis, du coup, à très bientôt à ceux qui nous regarderont. À très bientôt.